C'est clair, l'intelligence artificielle va produire une véritable révolution dans la prise en charge du malade demain. C'est déjà aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'innovations technologiques commencent à apparaître aussi bien en Europe qu'en Amérique. Ces nouveautés technologiques sont basées sur les nanotechnologies, donc c'est des instruments de plus en plus miniaturisés, mais également sur la génomique, sur l'intelligence artificielle, de façon à avoir des appareils connectés qui peuvent être au niveau des patients, des malades, des personnes comme ça, et qui sont en contact en même temps, parallèlement, avec leur médecin ou avec des plateformes technologiques. En fait, l'hôpital de demain va être une grande plateforme technologique avec un nombre de lits beaucoup plus réduit que maintenant. Aujourd'hui, nous avons des mastodontes de 1200 lits, 1000 lits, etc. Demain, ce n'est pas le nombre de lits qui est important, c'est le suivi à distance et également le fait d'arriver avant, c'est-à-dire de prévoir. Et cette médecine donc de ce suivi à distance est important parce qu'il permet bien sûr de prévoir, d'arriver avant et de prendre en charge les maladies. Il faut penser bien sûr, et c'est le cas aujourd'hui, de créer des équipes multidisciplinaires qui sont intra-hospitalières mais également extra-hospitalières en allant vers le domicile. Les nouvelles technologies avec la miniaturisation permettent même de faire des interventions à domicile, des interventions chirurgicales, l'utilisation des robots. Par exemple, aujourd'hui, on utilise déjà des robots pour les enfants autistes ou les malades d'Alzheimer. Demain, ça va être encore beaucoup plus important, généralisé. Donc, toutes ces innovations, il faudra donc se préparer pour les prendre en charge et il ne faut pas être dernier sur la gare. Ce type de médecine de demain exige bien sûr de nouveau, nous aurons besoin d'informaticiens spécialisés dans le domaine de la santé, mais également de cadres interactifs, de logisticiens, etc. Par contre, il y a certaines spécialités, et il faut y penser dès à présent, en médecine, qui vont se réduire ou disparaître. Par exemple, la radiologie, la dermatologie, l'anatomopathologie, certaines spécialités vont disparaître. Pourquoi? Parce que nous aurons des big data tellement importantes, plus précis dans le diagnostic que le cerveau humain. Et donc, on demandera ça à la machine. Le meilleur exemple, c'est le cancer du sein. Aujourd'hui, un algorithme peut vous faire le diagnostic d'un cancer du sein dans les quelques secondes lorsqu'on lui présente le cliché, alors que lorsque c'est interprété par des êtres humains, nous avons beaucoup de faux négatifs, beaucoup de faux positifs.